Aujourd'hui, mon enquête me dirige dans la ville de Coteau-du-Lac. Une mère m'a téléphoné concernant sa fille de 9 ans. Quelque temps après leur déménagement dans leur appartement actuel, sa fille lui avait dit qu'elle aimait bien le nouvel appartement, mais qu'il y avait quelque chose qui la dérangeait. Quelque temps plus tard, elle a commencé à voir des ombrages et entendre des voix. Je vois des ombres dans la douche et dans ma chambre quand je m'endors dans le noir. Puis aussi, j'entendais mon nom. Je pourrais essayer de dormir, puis je vais entendre Rosalie, Rosalie. Est-ce la réalité? Est-ce qu'il y aurait une entité présente dans l'appartement? Même qu'une nuit, un cadre s'est soulevé et est tombé du mur. Voilà exactement le genre d'expérience que je recherche. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. La question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Existe-t-il une vie après la mort? Selon certaines croyances, lors de la mort, certaines âmes quittent le corps et rejoignent la lumière vers les cieux. D'autres, par contre, resteront sur le plan terrestre et erront sans cesse dans nos maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant ainsi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils d'errer au lieu d'aller vers la lumière? Je m'appelle Francis, je suis ce qu'on peut appeler un chercheur du paranormal. Je sillonne les différentes régions du Québec dans les lieux possiblement hantés afin de répondre à cette fameuse question à l'aide de mon matériel et de mes connaissances. Bienvenue à Chercheur d'anomalies paranormales. Pour un meilleur effet, montez le son, fermez les lumières, restez attentifs jusqu'à la fin et bon visionnement. What? What? Bon, la fameuse balle à chat. Ces petites boules clignotantes en plastique transparent s'allument et clignotent lorsqu'elles sont touchées et bougent. Elles sont conçues pour les chats et les animaux domestiques, mais ont été utilisées par les enquêteurs paranormaux depuis quelque temps maintenant. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à Cap Paranormal. Je suis présentement dans l'appartement à Coteau-du-Lac pour une enquête. Comme vous avez vu précédemment dans les previews du début. Donc là, je vais commencer mon enquête. Je vais allumer la caméra. Pour l'instant, lors de l'installation de mon équipement, il s'est passé quelques petites choses. Mais ça va être à analyser pour voir si c'était paranormal ou c'était explicable. Donc, bonsoir. Mon nom, c'est Francis. Je suis ici ce soir pour discuter avec vous. Je suis pas là pour vous nuire ou vous faire du mal. Vous pouvez toujours venir me toucher mon bras gauche. J'ai un appareil ici que si vous approchez mon bras, il va s'allumer. C'est un K2. Là, en ce moment, je tiens à spécifier qu'il est... là, je pense qu'il est 9 heures. Il fait pas mal noir.
En ce moment, je suis complètement dans le noir dans l'appartement. Donc, la seule chose qui m'éclaire, c'est ma petite lumière rouge ici. Donc, comme je l'expliquais tantôt, vous pouvez toucher aux objets que j'ai laissés partout dans la maison. J'en ai laissé un peu partout dans le salon. Comme vous pouvez voir, il y a des jeux de lumière. Vous pouvez approcher. Puis ça va faire de la lumière puis de la musique. Vous avez juste à l'approcher et toucher. C'est pas dangereux pour vous. C'est là uniquement pour communiquer avec vous. Là, en ce moment, je tiens à spécifier qu'il y a 2 chats dans l'appartement. Donc, ça peut arriver que des fois, on fasse le saut où on entend des bruits qui vont être explicables au fur et à mesure. D'ailleurs, je pense que je viens juste d'en entendre un, mais je vois rien. Donc ici, on approche dans la chambre de Rosalie. Celle qui me dit qu'elle avait entendu des bruits. Dans la chambre ici, j'ai laissé un nounours. Donc si c'est un enfant, il peut venir jouer avec le nounours. J'ai laissé des balles à chat un petit peu partout, des balles à détection de mouvement. J'ai même laissé un K2 ici aussi. Êtes-vous là avec moi ici ce soir? Aimeriez-vous discuter avec moi? Ouais. Là, je tiens à spécifier aussi que je parle pas trop fort. Je tiens à dire aussi que je suis dans un appartement, donc j'entends des bruits de pas. Ça sera pas facile à analyser tous les bruits que j'ai entendus. La maman de Rosalie m'a expliqué que dans cette chambre-là, il y avait un cadre qui est tombé d'un mur dans la nuit. Rosalie, elle l'a vu se soulever du mur puis tomber par terre. Suite à cela, elle avait déplacé le cadre, elle l'avait accroché dans le coin là-bas. Mais moi, pour m'amuser, je l'ai remis à sa place. Je l'ai remis là. Donc, on va voir s'il va se passer quelque chose. Êtes-vous avec moi dans la chambre ici ce soir? Soyez pas gênés, venez me voir. Touchez les objets que j'ai laissés partout. Regardez, vous avez juste à vous en approcher. Ça va vous détecter. Inquiétez-vous pas, c'est pas pour vous faire du mal. Je suis pas là non plus pour vous faire du mal. Je suis là uniquement pour jaser avec vous. Vous laisser la chance de peut-être partager quelque chose que vous n'avez pas pu partager. Ici, le salon. Ici également, j'ai mis une caméra infrarouge. Là, on dirait qu'avec ma lumière infrarouge, c'est allumé. Mais il fait vraiment noir. Je vais vous le montrer, là. Si je ferme l'infrarouge, on ne voit plus rien du tout. C'est noir, noir, noir. Ici, on peut voir un peu d'éclairage parce que c'est l'écran de mes caméras. Je peux vous le montrer. Qui sont installés un peu partout dans l'appartement. Là, on va rallumer l'infrarouge parce qu'il fait vraiment noir. Et voilà. Ou êtes-vous un adulte qui a quelque chose à dire avec Rosalie? Êtes-vous là pour la protéger? La maman m'a également raconté que les chats agissent souvent de manière bizarre. Est-ce que vous aimez ça, jouer avec les chats? Il y en a 2. Est-ce qu'il y en a un que vous aimez plus que l'autre? Aimeriez-vous ça que je fasse une séance de Spirit Voice avec vous? J'ai un appareil que je peux utiliser puis que vous pouvez communiquer avec moi directement. On va essayer de faire une séance dans le salon. On peut essayer une coupe d'équipement. Je vais m'asseoir juste ici, puis vous allez pouvoir communiquer avec moi. Alors, me voici dans le salon pour faire une séance de Spirit Voice. J'ai ici un K2 pour détecter les champs électromagnétiques au cas où. Puis ici, j'ai ce qu'on appelle la Spirit Voice. La Spirit Voice, la façon que ça fonctionne avec les champs électromagnétiques. Comme connu,
les entités dégagent énormément de champs électromagnétiques. Donc, si vous voulez discuter avec moi, vous avez juste à vous approcher de mon appareil que j'ai dans les mains ici. Je vais le laisser sur la table juste à côté de moi. Dans le fond, il y a une bibliothèque de 2500 mots dans la langue de Molière, c'est-à-dire en français. Vous avez juste à vous approcher lorsque je vous pose des questions. Ça va dégager un champ électromagnétique, puis ça va arrêter sur un des 2500 mots enregistrés dans la banque de données. Donc, on va l'allumer. Est-ce que ça vous tente de jaser avec moi? Rendez-vous amoureux. Oh, rendez-vous amoureux. Est-ce que vous vous appelez Jeannette? Angélique? Votre nom, c'est Angélique, donc vous êtes une femme. On peut voir Angélique ici. C'est un très beau nom, Angélique. Quand il est trop sensible. 24 ans. Angélique, est-ce que tu viens de me dire que tu avais 24 ans? Angélique? Comme je le disais tantôt, si c'est trop placé à sensible, je vous rappelle qu'on est dans un quartier qui a beaucoup d'appartements collés à l'appartement ici, donc il peut y avoir des champs électromagnétiques de dégager plus fortement à certaines périodes des autres appartements. Fait que c'est pour ça que si je le mets à trop sensible, ça va se mettre à pogner trop de champs électromagnétiques, puis ça va me sortir n'importe quel mot, comme tantôt, là, ça m'a sorti vapeur, toutes sortes de mots. Ah, tantôt, je vous parlais des chats, il y en a un juste là. Là. On voit pas grand-chose parce qu'il fait noir, mais j'ai joué le chat avec ma lumière rouge qui est allumée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'Angélique? Peut-être qu'elle s'appelle pas Angélique pour de vrai, peut-être que c'est juste une coïncidence. Est-ce que vous êtes là dans l'appartement ici avec moi ce soir? Amenez jusqu'à date, j'ai eu des réponses, mais c'est pas assez concluant pour dire que vous êtes présent ici dans l'appartement. Meurtre. Oh oh. Ça, c'est important comme mot. Étincelant. Étincelant. Hmm. Avez-vous? Ah, c'est le chat qui est caché en dessous de la couverture. Ouais. Ah là, c'est encore trop sensible. Non, ça marche pas. Nous voilà maintenant dans la chambre de Rosalie. Le chat vient de passer juste entre mes jambes, il est parti en fou. Ça veut peut-être rien dire. Peut-être qu'il veut juste... Wow! Là, il vient de revenir. Je pense que ça sera pas facile. Le chat est cinglé. Bon. Alors... Ouais. On va allumer le codeur. Donc, si vous êtes avec moi dans la chambre en ce moment, j'aimerais vraiment que vous interagissiez avec moi. Touchez à quelque chose, faites bouger quelque chose dans la chambre, à part peut-être de rendre le chat fou. J'ai remis le cadre en place sur le mur où ce que vous l'aviez déjà fait tomber. Je ne sais pas si vous seriez capable encore de le faire tomber devant moi, ce serait vraiment intéressant. Même que j'adorerais ça que vous le fassiez bouger le cadre. Vous pouvez toujours venir toucher mes équipements que j'ai. J'ai un nounours ici sur la table, vous pouvez l'approcher si vous voulez. Si vous l'approchez, ça va faire de la belle musique puis de la belle lumière. Est-ce que ça fait longtemps que vous habitez dans l'appartement? Connaissez-vous les propriétaires? La locataire plutôt. Est-ce que vous connaissez ses enfants? Rosalie m'a expliqué que vous lui parlez souvent juste avant qu'elle s'endorme, puis vous vous amusez à dire son nom. Rosalie. Rosalie. Je vais me coucher dans le lit. Quoi?
Vous avez hâte de quoi? Problème. Ouf. Vous avez des problèmes? Odile. Odile. Val-de-Marne. Val-de-Marne. Je sais pas si on peut voir à la caméra, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça doit être le nom d'une ville. Voyons. Voyance. Démon. Démon. Révélé. Démon révélé. Wow, ça j'aime moins ça là. Et puis ça m'a donné des frissons d'entendre ça. Odile, est-ce que c'est vous qui avez répondu ça? Je suis pas le démon, là. Je suis ici pour discuter avec vous. Je suis pas là pour vous faire partir ou de vous faire fuir de l'appartement. Je suis là juste pour savoir pourquoi est-ce que vous voulez discuter avec Rosalie. Est-ce que c'est vous qui faites aller la lumière comme ça? Donc, on va procéder à une séance de baguettes de sourcier. Les baguettes de sourcier, c'est la même chose. Ça réagit avec l'énergie. On peut poser des questions. Ça va peut-être les faire bouger vers la gauche, vers la droite. Encore là, il n'y a rien de prouvé scientifiquement que ça fonctionne. C'est seulement avec mon énergie que ça va bouger. Puis comme vous pouvez le voir, ça tourne free. Fait que quand même, tu sais, ça tourne dans le beurre, là. Donc, on va y aller avec une première question. Êtes-vous ici avec moi ce soir dans la chambre de Rosalie? Si oui, la baguette de droite vers la droite. Sinon, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Donc, on peut voir qu'il reste pratiquement bien droit les baguettes. Ça bouge, mais à peine. Puis pour être sûr, je vais coller mes mains. Comme ça, je devrais vraiment pas bouger. Donc, je repose ma question. Est-ce que je suis seul ici ce soir dans l'appartement? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans l'appartement? À part les chats, en ce moment. Si oui, la baguette de droite vers ma droite. Sinon, la baguette de gauche vers ma gauche. Oh. Donc oui. Vous êtes ici avec moi ce soir dans l'appartement. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Si vous êtes un homme, la baguette de gauche vers ma gauche. Si vous êtes une femme, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Oh, OK. Donc, vous êtes vraiment un homme. Je me suis pas trompé tantôt. Si votre nom c'est Odile, envoyez la baguette de droite vers ma droite. Si votre nom c'est pas Odile, mettez la baguette de gauche vers ma gauche. OK, fait que votre nom c'est pas Odile. C'était n'importe quoi. Mon Dieu, le chat il est fou encore.
Puis moi, j'ai un paquet de frissons qui me traversent le corps, là. OK. Là, j'ai entendu un bruit dans la cuisine. Ah là, man, ça me fait capoter, là. J'ai encore plein de frissons. La caméra s'éteint, le chat, il est fou. Qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que... Oh! Là, je viens de perdre une caméra. Je comprends pas, j'ai changé la batterie, là, 5 minutes. Quand je suis allé chercher mes baguettes, j'ai changé la batterie. Non, ça demeure sans réponse. Donc, je vais conclure que c'est pas vous. Pas vous. Pas vous. Veuillez donc faire tomber le cadre, là, s'il vous plaît. Il est là, là. Il est là, il est accroché. Seriez-vous capable de le faire lever puis le faire descendre par terre? Je suis là, là. Donc là, j'ai plus de frissons, j'ai plus rien. Tout s'est calmé. Puis j'ai même plus de réponse des baguettes. Donc, j'ai recommencé à filmer juste avant de quitter. On va se promener un petit peu dans l'appartement. J'ai encore le PolterScript dans les mains. Donc, si vous voulez me parler, c'est le temps, là. Juste avant que je parte, vous pouvez me parler au travers du PolterScript. Bouger quelque chose, me toucher. C'est le temps, là. Venez me parler. C'est le temps, là. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase, quelque chose que vous voudriez me dire? Ça serait le temps, là. Je suis là, là. Je suis dans la cuisine. Contremaître. Contremaître. Je sais pas si on peut voir, là. Contremaître. Vous étiez contremaître? C'est ça que vous voulez me dire? C'est des choses qui peuvent arriver. C'est un beau métier, contremaître. Je l'ai été moi-même, contremaître. Louis. Ah, ok. Louis. Puis je suis au niveau le plus bas. Donc, Louis, est-ce que je peux t'appeler Louis? Tu veux discuter avec moi juste avant que je parte, Louis? As-tu quelque chose à me dire de spécial? Y a-tu quelque chose que tu voudrais que je fasse pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais me dire, Louis, si c'est ton nom? Je vais retourner dans la cuisine, peut-être que j'aurai plus de résultats. C'est là tantôt que la balle qui... Oh, médicaments. Médicaments. Dans médicaments. C'est ici tantôt que la balle, elle n'a pas arrêté d'allumer. Je vais laisser encore un petit peu les caméras filmer. Dans l'appartement. Puis on va commencer à ramasser le stock. Donc, ça a été une belle enquête. Il s'est pas passé grand-chose. Mais on a eu quelques petites choses. Puis je vais analyser tout ce que j'ai enregistré ce soir. Peut-être qu'on va avoir des résultats, des PVE ou quelque chose comme ça. On verra la suite des choses. Je vous souhaite une bonne soirée. En conclusion de cette enquête, lors de l'installation, à 2 reprises, une balle à chat s'est allumée.
Suite à ça, je me suis dit, peut-être que c'est la vibration du frigidaire ou peut-être que j'ai passé trop près, puis avec mes pas, il y a eu de la vibration puis la balle à chat allumée. Et non, parce que plusieurs fois, le frigidaire a démarré durant mon enquête, elle s'est jamais rallumée et j'ai passé vraiment tout près. Toujours, elle ne s'est jamais rallumée. Dans le salon, j'aurais eu une discussion avec une certaine Angélique. Angélique? 24 ans. La Spirit Voice a également mentionné un rendez-vous amoureux, un meurtre étincelant. Probablement que ça voulait absolument rien dire. Rien de paranormal, sauf peut-être le chat qui m'a fait faire le saut dans la couverture à côté de moi. Dans la chambre à Rosalie, j'ai eu également plusieurs mots qui sont sortis de la Spirit Voice. Problème. Odile. Val-de-Marne. Mais lorsque ça m'a dit Voyons. Voyance. Démon. Démon? Révélé. ouf, j'ai commencé à mal filer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller changer les batteries de ma caméra dans la cuisine. Mais, à ce moment-là, la lumière en avant de moi au-dessus de la table s'est mise à clignoter. Suite à l'enquête, j'ai demandé à la locataire si c'était déjà arrivé que la lumière clignote comme ça. Et oui, ça lui est déjà arrivé. Donc, probablement un trouble électrique et non, ce n'est pas paranormal. La séance de baguette. Oh là là! Suite à avoir posé les questions, s'il y avait quelqu'un avec moi, que ça m'a répondu oui et que c'était un homme, j'ai posé la question suivante. Si votre nom c'est Odile, envoyez la baguette de droite vers ma droite. Si votre... J'ai eu comme réponse que non, c'était pas Odile. En plus, le chat à ce moment-là est parti comme une balle, puis ma caméra s'est éteinte. Ah là, man. Et pourtant, la batterie était neuve, je venais juste de la changer. Ouf que j'ai eu pas mal de frissons à ce moment-là. Ensuite de ça, plus rien. Plus de réponse de baguette. Lors de l'analyse, par contre, quand j'ai voulu vérifier qu'est-ce que c'était le bruit que j'ai entendu dans la cuisine, c'est à ce moment-là que j'ai vu un halo se déplacer dans la cuisine. Peut-être était-ce un insecte, peut-être était-ce une poussière, ou tout simplement un orbe. Mais en plus, la chaise a bougé légèrement. Et non, ce n'était pas un des chats, parce qu'il y en a un qui était à mes pieds à ce moment-là, et l'autre, on le voit très bien sur la caméra, qui est assis sur la table non loin de la chaise. Était-ce paranormal? Juste avant de partir, j'ai refait une petite tournée dans l'appartement avec la Spirit Voice. Et c'est à ce moment-là que peut-être j'aurais eu une discussion avec contremaître Louis qui m'a parlé de médicaments. Contremaître. Louis. Ah, ok. Que la balle qui tire. Médicament. Oh. Était-ce paranormal? Durant l'analyse de l'enquête, un de mes recherchistes a fait une découverte sur le site nosorigines.qc.ca. Une certaine Angélique Lalonde aurait habité à Coteau-du-Lac dans les années 1800. Elle aurait eu 4 enfants, dont un nommé Louis et une Odile. Est-ce un hasard? Toute une coïncidence selon moi. Après l'enquête, j'ai discuté avec le locataire de tout ce qui s'était passé. Elle aurait accroché sur le nom Odile. Elle ne connaissait pas d'Odile. Par contre, elle avait une grande tante qui s'appelait Clotilde. Était-ce un hasard? Est-ce que tout ce qui s'est passé dans l'appartement ce soir était qu'une pure coïncidence? Ou tout simplement paranormal?
Vous avez hâte de quoi?